Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je reviens à nouveau sur le parcours de flamme jumelle, car j'ai, à titre personnel, revécu quelque chose qui m'a permis d'identifier quelque chose qui se passe entre deux incarnations, qui ne se passe pas sur Terre, mais de l'autre côté, entre deux incarnations. Ce que j'ai vécu, j'ai envie de le nommer pardon karmique. Ça fait référence au pardon, et j'ai envie de rajouter ce terme de karmique pour le différencier d'un pardon que l'on va vivre sur Terre, dans nos incarnations. Ce que j'ai vécu me correspond à notre histoire, au binôme que je forme avec ma flamme jumelle. Vous raconter ce que j'ai pu vivre et identifier pourrait vous aider ou pas. Et j'ai choisi de ne pas vous raconter ce que j'ai vécu, mais je vais rebondir et je vais me servir de l'histoire et de Paul et de Pauline. Paul et Pauline, si vous me suivez, vous connaissez déjà leur histoire. J'ai fait plusieurs vidéos sur le karma des flammes jumelles où je prends un binôme qui s'appelle Paul et Pauline et je raconte quelques histoires, quelques vies qui peuvent vous accompagner et vous éclairer sur votre propre parcours. Et du coup, je vais m'appuyer sur ce parcours de Paul et de Pauline pour faire référence à ce que moi j'ai pu vivre. C'est la manière dont j'ai envie de vous le raconter. Je pense que ce sera beaucoup plus porteur plutôt que de me raconter ma vie. Ceci étant, je reviens à ce pardon karmique. Dans la dernière incarnation de Paul et Pauline, ils arrivent à se réunir, ils se marient contre vents et marées, ils n'ont pas la même culture, la même religion, différences sociales. La famille de Paul s'oppose au mariage d'avec Pauline, particulièrement sa mère, mais Paul, par amour pour Pauline, décide de l'épouser contre l'avis de ses parents. La goutte d'eau qui fait déborder le vase pour la mère de Paul, c'est lorsque Pauline tombe enceinte. Pour elle, ce n'est pas possible que sa belle-fille soit enceinte. Du coup, elle décide d'empoisonner Pauline pour mettre un terme à cette union et surtout que cet enfant ne vienne pas au monde. Du coup, Pauline, lorsqu'elle se désincarne, lorsqu'elle décède, suite à l'empoisonnement de sa belle-mère, de l'autre côté, elle se retrouve morte avec son fils ou avec sa fille, avec son enfant. Et de l'autre côté, tout un cheminement arrive. Elle était réunie avec sa flamme jumelle, ils étaient mariés, ils vivaient leur amour, elle était enceinte, le bonheur ultime. Par manque de tolérance, par manque d'acceptation, sa belle-mère décide d'interrompre le bonheur de Paul et de Pauline. Du coup, Pauline rentre dans une colère, dans une injustice, et va se mettre à avoir des émotions ultra négatives. Ce qui pourrait arriver à Pauline d'extrêmement positif, c'est de pardonner à cette femme qui a mis un terme à son bonheur et à sa vie. Le pardon. L'amour inconditionnel nécessite d'être dans l'absence de jugement. C'est ni bien ni mal, ce qui ne sous-entend pas de cautionner tous les actes. Maintenant, c'est fait, on peut pas revenir en arrière. Pauline a deux choix, rester dans la colère, détester cette femme, ne pas accepter et descendre très très bas dans ses émotions, ou alors de choisir de pardonner pour ne plus souffrir de ce qu'elle a vécu. Le pardon n'excuse rien, il ne justifie pas les actes, il permet à la personne qui génère le pardon de faire un acte d'amour pour elle. En pardonnant à son bourreau, Pauline sort de la posture de victime, décide de ne plus souffrir de la situation et décide de passer à autre chose. Et ce pardon lui permet également de sortir du jugement de ce qui est bien, de ce qui est mal, et d'atteindre un niveau d'amour inconditionnel assez élevé, pour pas dire ultime. Si Pauline arrive à pardonner à la femme qui l'a tuée avec son enfant, qui a coupé son bonheur, en termes d'enseignement spirituel et d'amour inconditionnel, elle atteint quelque chose de très très élevé. Et cette étape se vit de l'autre côté. Si elle génère ce pardon karmique, lorsqu'elle reviendra dans une prochaine incarnation avec Paul, elle sera imprégnée de cet amour, elle ne sera pas dans la colère, elle n'en voudra à personne, ce qui va extrêmement favoriser la quatrième incarnation de Paul et Pauline, qui leur permettra à nouveau d'être en couple, parce que Pauline est porteuse d'une information, d'une clé qui est extrêmement importante. En pardonnant à sa belle-mère, Pauline envoie cette énergie positive à Paul par effet des vases communicants, ce que les jumeaux vivent ensemble ou séparément. Ce que l'un vit, ce que l'un comprend, il le transmet à l'autre.
C'est une énergie qu'il reçoit, Paul, qui lui permet lui également dans un second temps de pardonner à sa mère. Peut-être que même Paul a pardonné à sa mère avant même Pauline. Mais les deux binômes doivent, dans leur cheminement, faire ce pardon pour se détacher de la colère, se détacher de l'événement qui leur a fait souffrir, pour revenir d'une manière beaucoup plus neutre. C'est un reset, on repart de zéro et on est imprégné surtout de cette trace d'amour inconditionnel, de pardon, où on sort du jugement. Cette femme qui a tué sa belle-fille, qui a rendu son fils malheureux, devra, elle, très certainement se pardonner et avoir son propre cheminement. Lorsque vous pardonnez à quelqu'un, le pardon est uniquement pour vous. À l'autre de faire un mea culpa, de vous demander pardon et de se pardonner. Ce pardon karmique va forcément générer une énergie extrêmement forte, extrêmement puissante, qui donnera une impulsion extrêmement positive pour revenir dans une 4e incarnation, si je m'appuie sur l'histoire de Paul et de Pauline, où je vous avais déjà raconté 3 incarnations. Tout ça pour vous dire, je n'avais pas saisi l'importance de l'entre-deux incarnations. On vit plein de choses sur Terre, c'est pour ça qu'on vient s'incarner, c'est pour vivre des choses dans la matière. Maintenant, entre 2 incarnations, lorsqu'il y a des drames comme celui de Paul et Pauline, entre 2 incarnations, il va y forcément avoir un cheminement qui se fait de l'autre côté, qui est extrêmement important, et qui permet de revenir sur Terre avec une énergie différente, et de tirer un enseignement de sa vie passée, pour ne pas repasser par la même étape, et ne pas subir à nouveau quelque chose du même type. L'amour inconditionnel est synonyme de non-jugement, et le pardon est une clé pour atteindre cet amour inconditionnel. Il y en a forcément d'autres. J'avais envie de vous partager cette petite anecdote de ce que moi j'ai vécu à titre personnel, de ce que j'ai compris, ce que j'ai identifié dans l'entre-deux-vie, et qui est extrêmement important. Et dans ce que moi j'ai pu vivre, dans ce que moi j'ai identifié, ça m'a extrêmement apaisé. Ça m'a rassuré, ça m'a apaisé, ça m'a ouvert l'esprit, et ça a enclenché quelque chose de différent pour le binôme. Mais ça, c'est une autre histoire. J'aimerais attirer également votre attention que tout ce qui est véhiculé dans les vidéos de flammes jumelles ne s'adresse uniquement aux personnes qui sont dans un parcours de flammes jumelles et que ces parcours sont extrêmement rares. Rare ne veut pas dire précieux, rare veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc attention lorsque vous regardez des vidéos, des bouquins ou je ne sais quoi, que vous tombiez dedans par hasard ou pas, peu importe. Partez du principe que ce qui est raconté est une hypothèse qui vous correspond ou pas. Je rencontre beaucoup plus de gens qui ne sont pas flammes jumelles que de personnes qui le sont. Ce qui montre bien que c'est un lien qui est très très rare. Pourtant, des centaines et des milliers de personnes pensent l'être. C'est ok, il n'y a aucun souci. Attention à ne pas vous enfermer dans un parcours qui ne serait pas le vôtre. Et je dis ça comme ça. J'attire juste votre attention par rapport à toutes les personnes que je rencontre. Je reviendrai dans quelques temps, je ne sais pas quand, peut-être la prochaine vidéo, où j'ai un petit peu dans la continuité de celle-ci envie de vous parler à nouveau de l'amour inconditionnel et de redéfinir ce que c'est que l'amour inconditionnel, parce que beaucoup de personnes ont du mal à l'identifier, à le comprendre, à le percevoir, et j'ai envie de dire que c'est normal parce qu'on ne nous apprend pas à aimer d'un amour inconditionnel, on nous conditionne à aimer. Il y a les peurs, il y a l'attachement, il y a les dépendances affectives, il y a l'obsession, il y a toutes ces choses. Il y a la culpabilité, qui fait qu'on ne nous apprend pas à aimer comme on devrait aimer d'un amour inconditionnel, l'inconditionnalité. Voilà, je fais un clin d'œil à Stéphanie et à Magali, parce que c'est grâce à elles, toutes les deux que j'ai rencontrées dans le module 1 de mon école de médiumnité, qui a mis la barre vraiment très très haute. Le module 1 est terminé, le module 2 va commencer. Et c'est en discutant avec elles que je me suis dit, tiens, il va falloir que je me remette la tête dans les flammes jumelles et que je reparle à nouveau des flammes jumelles. Donc, je vous embrasse, Magali et Stéphanie, si vous regardez cette vidéo. Je vous rappelle également que cet été, je vais en Belgique, fin juin, début juillet, pour proposer mes stages. Vous êtes nombreux à attendre ces stages, que vous soyez dans le nord de la France, au Luxembourg, ou je ne sais où en Belgique. Vous avez toutes les dates et les modalités sur mon site. N'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant, avant qu'il n'y ait plus de place.
Voilà, fin juin, début juillet 2025, et les stages en France continuent, et l'école de médiumnité continue elle aussi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous permettra de mieux définir votre parcours, dans quel parcours vous êtes, où est-ce que vous êtes, comment vous comportez. Je ne suis pas sûr qu'il faille vous donner un comportement à suivre ou à ne pas suivre, ni comment l'autre se comporte, parce que nous sommes tellement tous différents sur Terre, nous sommes 8 milliards, je pense qu'il y a 8 milliards d'individus qui sont différents, et que chaque personnalité va faire qu'il faut un fonctionnement différemment, même s'il y a des clés, il y a des similitudes dans les mécaniques, dans les peurs, dans les blessures, mais tout ça, ça se trouve absolument partout. Voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous.